Cours 5.1 en chemin vers Jérusalem. Pour profiter de cette vidéo, il est absolument indispensable que vous ayez lu attentivement les chapitres 9 à 11 de l'évangile de Luc. À ce moment du récit de Luc, nous sommes dans la dernière année du ministère de Jésus. L'activité du Seigneur dans ces chapitres s'exerce de lieu en lieu. Il est toujours en route, entouré d'une grande foule. Il vient de quitter la Galilée et il arrive en Samarie qui ne veut pas le recevoir. Un grand nombre de faits et d'enseignements de ces chapitres ne sont rapportés que par Luc. Une courte phrase du chapitre 9 donne la tonalité de cette section. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Littéralement, Jésus affermit sa face pour aller à Jérusalem. Il est déterminé, il ira jusqu'au bout. Il veut monter à Jérusalem parce que tout doit se passer à Jérusalem, la ville de Dieu, la ville qui tue les prophètes, comme le dit Matthieu. À cette reprise, dans l'évangile de Luc, le Seigneur dit à ses disciples qu'il doit mourir à Jérusalem. À mesure que le Seigneur dénonce le formalisme religieux, fait de traditions humaines qui neutralisent la parole de Dieu, l'opposition obstinée du clergé se fait de plus en plus violente. Dans le même temps, il annonce clairement à 6 reprises le retour du Fils de l'homme pour régner et juger les nations et les hommes. Nous avons déjà remarqué que cette section ne rapporte que très peu d'œuvres de puissance du Seigneur, 5 seulement, mais que les enseignements y sont très nombreux. Dans les chapitres que nous étudions maintenant, Jésus enseigne ses disciples quant au service. Lorsqu'ils arrivent en Samarie, les disciples de Jésus sont rejetés par les Samaritains. Cette hostilité n'était pas dirigée contre Jésus en particulier, mais contre les Juifs. Il faut rappeler l'histoire des Samaritains et de Samarie, qui est un territoire coincé entre la Galilée au nord et la Judée au sud. La Samarie faisait partie du royaume du nord à l'époque de la séparation d'Israël en 2 États après le règne de Salomon. Lorsque le royaume du Nord, qui était devenu complètement idolâtre, est envahi par les Assyriens en 721 avant Jésus-Christ, le roi assyrien Sargon II déporte tous les Israélites de Samarie et les remplace par des Babyloniens qui importent leurs coutumes idolâtres. Mais cela se passe très mal pour eux à cause des fléaux du Dieu du pays dont ils se plaignent de ne pas connaître le culte. Alors, le roi assyrien envoie donc un prêtre israélite pour leur enseigner la religion de l'Éternel. Mais il échoue. Et dans la plus grande confusion, les Samaritains mélangent leur idolâtrie au culte du vrai Dieu. Et cette abomination va perdurer jusqu'à la domination romaine qu'ils accueillent plus ou moins bien, d'où la haine qui existe entre ces 2 peuples. En réalité, l'esprit des Samaritains est ni plus ni moins que l'esprit du monde qui se targue d'être religieux ou bienveillant, solidaire, accueillant, mais qui en fait rejette tout ce qui n'est pas de lui. Le monde ne peut pas accueillir Jésus, il ne le pourra jamais. Les disciples de Jésus n'ont pas leur place dans le monde. Il n'y a pas de compromis possible, il faut choisir. Celui qui veut être ami des 2 finit forcément par rejeter Jésus. Dans ce contexte difficile, 3 hommes rencontrent Jésus et prétendent vouloir le suivre. Lisons, si vous le voulez bien, Luc au chapitre 9, les versets 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » Et il répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Pour le premier, il y a de l'enthousiasme dans ses propos et l'enthousiasme a sa valeur auprès du Seigneur. Et donc,
il l'accepte et précise que le suivre partout signifie un détachement complet du confort et de la sécurité que procurent les biens d'ici-bas. Et en fait, ce qu'il lui dit, c'est « Es-tu prêt à l'accepter avec moi ?» Le second est déjà un disciple. Le Seigneur l'appelle à le suivre tout de suite, mais il y a un obstacle. « Permets-moi d'abord d'ensevelir mon Père ». C'est l'expression orientale pour dire « je me dois à ma famille jusqu'à la mort de mon Père. Ensuite, je serai libre et je te suivrai. » En réalité, il dit à Jésus « je te suivrai plus tard ». Or, personne ne sait de quoi l'avenir est fait, et quand Jésus appelle, c'est toujours dangereux de lui dire « plus tard ». Le troisième court un autre danger, prendre congé des siens. Cela pourrait lui être fatal, lui donnant une occasion de réexaminer le coût de sa consécration et porter le regard en arrière. À Paul, nouvellement converti, Jésus demande de ne consulter ni la chair ni le sang, de ne pas monter à Jérusalem revoir les siens. Le Seigneur sait pourquoi. Quand on prend la décision de s'engager pour Dieu, il faut aller de l'avant et ne jamais regarder en arrière. Il connaît toutes choses et ce qu'il nous demande, c'est le meilleur possible pour nous et il rend toujours au centuple ce que nous lui abandonnons par obéissance. Puis, le Seigneur désigne 70 disciples pour aller annoncer le royaume de Dieu. Bien qu'ayant encore limité à Israël cette démarche, cette expédition missionnaire de 35 groupes de 2 disciples préfigure la proclamation de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Luc, dont nous connaissons le dessein qui est d'annoncer l'Évangile aux Grecs et aux païens en général, en fait seul la mention. Mais cette fois, l'organisation et les consignes du Seigneur ne sont pas les mêmes que lorsqu'il a envoyé les 12. C'est comme une anticipation du rejet de l'Évangile par les Juifs et qu'il annonce qu'il faudra aller évangéliser le monde. En fait, les disciples qui évangélisent sont les porte-paroles de Jésus avec un message précis, le royaume s'est approché de vous. Puis, il leur dit « Priez, partez, je vous envoie ». La prière est le préalable incontournable à toute action. Elle introduit dans le mystère des plans de Dieu et prépare à leur réalisation. Jésus rappelle que partir évangéliser, c'est être comme des agneaux au milieu des loups. La tâche est difficile. Il faut faire face à un monde dur, sans pitié ni concession. S'engager dans le service, et plus particulièrement dans l'évangélisation, est toujours un choix difficile qui demande renoncement, persévérance, courage. Il n'est pas possible d'entrer dans une telle vocation sans un appel du Seigneur et un grand amour des âmes. Dans un cours sur Josué, nous avions défini ce qu'est l'appel de Dieu. Rappelons quelques principes qui conditionnent l'appel de Dieu à entrer dans le service. La première chose, c'est que Dieu regarde au cœur. Il y considère l'amour pour lui-même, l'amour de sa parole et l'amour des âmes. Il connaît nos pensées. Lui seul les connaît. Et personne ne peut le tromper. Il ne recherche pas la perfection. Il cherche des âmes bien disposées qui croient en lui. Dieu regarde ensuite à la manière dont l'homme conduit sa vie, selon le principe que celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Il regarde à l'obéissance, la persévérance, la droiture, l'honnêteté et surtout la loyauté. Enfin, il cherche un cœur prêt à accepter ses plans, quels qu'ils soient, et quelle que soit la discipline qu'il impose. Dieu appelle des femmes et des hommes qui ont vraiment le désir de le servir. Si je n'ai pas ce désir, je ne peux pas entendre l'appel de Dieu. Enfin, lorsque le service est accompli, le disciple entre dans la joie du maître, le cœur en paix d'avoir accompli ce que le maître de la moisson attend de lui. Et c'est ce que vivent les 70 envoyés par Jésus qui, après avoir rempli leur mission, reviennent pleins de joie, mais aussi constatent la joie du Seigneur parce qu'ils voyaient Satan tomber du ciel comme un éclair. Le Seigneur tressaille de joie par le Saint-Esprit
à cause de l'accomplissement des desseins du Père et du privilège accordé aux siens à qui il dit, après le combat, de rester humble et être heureux de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Au verset 20 de ce même chapitre, Jésus appelle à la prudence après le combat et notamment en ce qui concerne l'orgueil. L'orgueil est le danger qui concerne tous les hommes de Dieu qui ont du succès dans leur ministère et leur service. Et enfin, dans les versets 21 à 24, Jésus révèle l'immense complicité qui existe entre lui et le Père. Ils sont un dans une unité et une communion parfaite. Après l'épisode des 70, Jésus continue son combat et il fait face aux pharisiens qui le harcèlent de questions pour le mystifier. Jésus comprend leur malhonnêteté et pour leur répondre propose l'histoire dite du bon samaritain. C'est le temps des paraboles qui commence. Ainsi, dans les évangiles, on compte 9 paraboles concernant le royaume de Dieu. 19 instruisent sur la vie du disciple de Jésus. 6 sont sur les temps de la fin et 4 sont plus généralistes. Au total, 38 paraboles illustrent l'enseignement de Jésus. Mais qu'est-ce qu'une parabole ? Une parabole est un récit qui permet d'illustrer une vérité par une image frappante tirée d'un fait de la vie réelle. Jésus les utilise pour illustrer et éveiller l'attention, pour aider à retenir l'enseignement et aider à la compréhension d'une vérité abstraite. Paradoxalement, la parabole peut aussi être employée afin de fermer la compréhension de ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité. Une parabole présente une vérité morale ou religieuse. Il ne faut pas en vouloir en tirer d'autres, parce que ce serait vouloir tirer les lignes, ce serait vouloir faire des interprétations qui ne sont peut-être pas voulues par notre Seigneur. Prenons un exemple, la parabole dite du juge inique, dont le seul enseignement à retenir est qu'il ne faut pas se relâcher dans la prière. Cependant, en plus du sens premier de la parabole, certaines dévoilent des mystères cachés sans pour autant devoir en faire des doctrines, comme la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare que nous étudierons plus loin. Dans ce contexte, Jésus, qui vient d'être rejeté par les Samaritains, n'hésite pas à raconter aux docteurs de la loi une parabole qui met en valeur la miséricorde et la compassion d'un Samaritain, pourtant haï par eux, par opposition à la dureté de leur cœur. Ce Samaritain compatissant, méprisé des Juifs, est aussi un type du Christ qui parcourt les routes d'ici-bas, rencontre le pécheur terrassé par le mal, se penche sur lui, le secourt, prend soin de lui, assure sa sécurité et son avenir jusqu'à son retour. Le chapitre 10 se termine par l'étonnante histoire de Marthe et Marie. Le verset 38 dit que Marthe, la maîtresse de la maison, était assise avec Marie au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Marie y demeure, tandis que Marthe doit s'adonner aux besoins domestiques. C'est dans ce service-là qu'elle court un danger. Bientôt débordée par sa volonté de bien faire, elle fait presque un reproche à Jésus, disant « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider !» Il y a une agitation intérieure. L'esprit dans lequel elle travaille et se dévoue se transforme en zèle amer et en reproche. Marthe a quelque chose à apprendre. Le service matériel doit rester soumis au spirituel. Il n'y a pas de service efficace si celui-ci ne se fait pas d'abord aux pieds du Seigneur et à son écoute. Mais d'autre part, la vraie écoute du Seigneur conduit au service et à l'action. Après cet épisode, Luc nous raconte que Jésus priait un jour en un certain lieu. La vue de Jésus priant crée chez les disciples un besoin. « Seigneur, enseigne-nous à prier » et nous rappelle une grande leçon de la vie. On n'est fort que par l'exemple. Jésus priait. Et parce que Jésus priait, les disciples demandent d'apprendre à prier. Cela nous montre l'importance de l'exemple. Il ne suffit pas de dire les choses pour qu'elles soient comprises et encore moins être mises en application.
C'est l'exemplarité qui est l'enseignement prépondérant. S'il n'avait pas vu Jésus prier si souvent, avec tant de ferveur, lui aurait-il demandé d'apprendre à prier? Que de témoignages avons-nous de gens dont la vie a été définitivement marquée par l'exemple de telle ou telle personne? Et à la suite de cette demande, Jésus, au travers de ce que l'on appelle la prière dominicale, donne aux disciples un vrai manuel de la prière qui, avec la prière de Matthieu 6, détaille ce qu'il convient de dire dans la prière. Nous retiendrons simplement quelques aspects. Tout d'abord, toutes les prières de Jésus commencent par le mot « Père ». Ce mot précise la nature des relations qui l'unit à Dieu. Nous sommes les enfants du Père céleste et comme Jésus, ne devrions-nous pas commencer nos prières par « Père » ? Le verset 4 de la prière dominicale dit « Pardonne-nous nos péchés, car aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. » Le pécheur repentant qui vient à Christ est pardonné de ses péchés gratuitement, sans aucune condition préalable, sinon la foi. Et à cause du pardon gratuit et absolu du Père, l'enfant de Dieu doit toujours pardonner. Son absence de pardon voile et paralyse sa communion avec son Père céleste. En fait, la prière dominicale est une typologie de prière dans laquelle on retrouve la louange et la reconnaissance de la gloire de Dieu, la soumission et l'attente de sa volonté et de ses plans, la demande et l'intercession par rapport aux besoins de l'homme, l'humilité et le pardon, la demande de protection vis-à-vis des puissances de ténèbres et aussi la victoire dans l'épreuve et l'opposition à la convoitise et à la tentation. Tout y est. Jésus complète l'enseignement sur la prière par la parabole d'un homme qui dérange son ami jusqu'à obtenir ce qu'il veut. Cette parabole a pour clé le verset 13. Il dit « Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à qui lui demande ?» Notre Père céleste n'est pas un dormeur à réveiller. Et ce n'est pas à cause de notre importunité qu'il répond, puisqu'il aime nous entendre. Néanmoins, l'accent est sur le mot « demander », répété 6 fois, pour nous inviter à prier avec la persévérance et le sérieux qui doivent caractériser nos requêtes. Toutes nos prières sincères, pleines de grâce et d'amour, sont recueillies dans des vases d'or pur au pied du trône de la grâce. Et lorsque les vases sont pleins de nos requêtes, nos louanges et actions de grâce, alors Dieu déverse la bénédiction en réponse à chacune d'elles. Il n'en oublie aucune. Il faut nous garder de toute médiocrité dans notre vie de prière. Il faut aussi nous appuyer sur la parole de Dieu qui dit de demander comme un enfant à son Père. Chercher la face de Dieu, être délivré de la superficialité et entrer dans le lieu saint. Frapper à la porte du Seigneur et persévérer jusqu'à ce que les obstacles soient enlevés. Voilà, nous sommes à la fin de cette première moitié du cours numéro 5. Je vous invite, avant de suivre la prochaine vidéo, à lire très attentivement les chapitres 11 à 13 de l'Évangile de Luc et que Dieu vous bénisse.